Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec Armando Mema, l'ancien candidat au Parlement européen, qui a interpellé Ursula von der Leyen il y a quelques mois lors d'un discours, et qui a ensuite été arrêté devant les caméras, alors que de façon ironique, von der Leyen déclarait qu'il avait la chance de vivre dans un pays libre, où son acte n'est pas un crime. Veuillez regarder cette scène. Ils peuvent se réjouir d'être un pays libre comme la Finlande, où la liberté d'expression est un droit, où ils n'ont aucune restriction. S'ils étaient à Moscou, ils seraient en prison en 2 minutes. Armando, bienvenue sur la chaîne. Merci. Maintenant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté, car vous avez traversé quelque chose d'assez extraordinaire, surtout compte tenu du moment où tout cela s'est produit. Nous venons de le voir. Pouvez-vous nous dire contre quoi vous protestiez et ce qui vous est arrivé lorsque vous avez été arrêté, puis par la suite? Oui, donc 5 jours avant le jour des élections pour le Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est venue à Helsinki pour prononcer un discours avec le Premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo. Il se trouve que je marchais comme d'habitude pour rentrer chez moi et aller chercher ma fille à la crèche. J'étais candidate au Parlement européen et je ne savais pas que la présidente venait ce jour-là. J'ai donc saisi l'occasion, puisque je me présentais également aux élections européennes, de participer à l'événement et de poser quelques questions à la présidente européenne et bien sûr de protester un peu contre ces politiques, auxquelles je m'oppose évidemment dans de nombreux domaines, de nombreux secteurs. Il y avait d'autres personnes qui manifestaient ce jour-là, notamment des étudiants de l'université d'Helsinki. Ils manifestaient contre le génocide à Gaza et contre le rôle de la Finlande et de l'Europe dans ce génocide. Techniquement, je ne faisais pas partie de la manifestation, mais j'ai estimé qu'il était juste de m'y joindre pacifiquement. Il y avait, je pense, plus de 50 personnes présentes, avec des slogans et autres, en plus d'une grande foule. Donc je pensais ne rien faire de différent des autres personnes présentes. J'ai demandé à la présidente de l'UEMER, que va-t-elle faire à propos du génocide à Gaza? Quel sera le rôle de l'Europe à ce sujet? Et puis j'ai commencé à manifester, comme les autres. Et en même pas, disons 2 minutes, la police est arrivée sans explication. Ils m'ont attrapé avec force, et j'ai eu juste un instant pour réagir et dire « Regardez, voilà ce qu'ils font aux candidats européens en Finlande ». Après cela, j'ai simplement suivi la police jusqu'à la voiture de police. Cela a été une grande surprise pour moi, car c'est arrivé si vite que je n'ai pas pu réaliser ce qui se passait. En gros, ils m'ont emmené dans la voiture de police pendant peut-être 20 minutes pour que la présidente de l'UML et le Premier ministre puissent continuer leur discours. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'intimidation et de censure. Les questions étaient trop gênantes pour la présidente de l'UML et ils ont décidé, à mon avis, de m'emmener et de me faire taire. Mais c'était très surprenant, car ils auraient simplement pu me dire « Vous perturbez l'événement » ou quelque chose comme ça, et me demander de quitter la zone pour qu'ils puissent continuer leur discours. Mais il y avait aussi, étonnamment, d'autres personnes qui criaient et perturbaient, même avec des mégaphones. Donc je ne comprends pas comment ma voix pouvait être plus forte que celle de quelqu'un qui crie avec un mégaphone. Je pense que les questions ont mis Ursula et Petteri Orpo très mal à l'aise. Ils ont donc décidé de m'éloigner pour que les gens ne puissent pas entendre ces questions et peut-être réfléchir à toute la situation. Parce qu'elle est venue là essentiellement pour favoriser un parti par rapport aux autres,
le cocummus, ce qu'elle n'est pas censée faire en tant que présidente de l'UEMOA puisqu'elle représente tous les citoyens européens. Mais elle est venue et a dit aux gens, en gros, « Et vous devez voter pour le cocummus aux prochaines élections européennes. » Voilà, c'est essentiellement ce qui s'est passé ce jour-là. Si vous avez des questions, je peux. Donc, puisque le rassemblement de manifestants n'était pas très important, cela signifie-t-il que vous pensez qu'elle a pu entendre les questions que vous lui avez criées? Oui, absolument. Elle pouvait entendre. Et d'habitude, j'ai remarqué lors des manifestations précédentes que la présidente de l'UEMOA se contentait de rire des manifestants et restait indifférente. Mais cette fois, les questions étaient tellement gênantes qu'elle a dû répondre au micro. Et à ce moment précis, elle a dit que nous devrions être reconnaissants de vivre dans un pays démocratique comme la Finlande. Car si nous étions en Russie, nous serions arrêtés. Oui, pendant que tu te faisais arrêter, je me demande si elle s'est rendue compte que c'était vraiment en train d'arriver. Mais ensuite, tu as été emmené vers la voiture de police. De quoi t'accuse-t-il? D'abord, qu'est-ce que la police t'a dit? Pourquoi es-tu maintenant dans une voiture de police? Et ensuite, de quoi t'accuse-t-il légalement maintenant? La police, étonnamment, a déclaré que j'étais agressif et m'a initialement infligé une amende pour désobéissance publique. En gros, que je n'avais pas obéi à l'ordre de la police de quitter les lieux. Ce qui est faux, car lors du procès le 11 août de cette année, on a demandé à la police « Dans quelle langue avez-vous donné l'ordre à Mema de quitter les lieux ?» Et elle a répondu « Je ne me souviens plus dans quelle langue j'ai utilisé pour lui dire de partir, mais j'ai utilisé mes mains pour communiquer avec lui. » Je veux dire, toute la situation est tellement hilarante. Et puis, après qu'elle ait dit ça, le juge a modifié les accusations. Donc ils ont annulé l'amende précédente et l'ont changé de désobéissance publique à atteinte à un agent. Ils ont donc effectivement déclaré que je portais atteinte à la police en étant agressif ou en faisant quelque chose avec mes mains et mes pieds. Donc toute l'histoire est vraiment, vous savez, une fois que vous rédigez un rapport disant que c'est ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas simplement dire « Ok, on annule cette amende et on lui en donne une autre, basée sur ce qu'on pense de l'affaire. » Donc, le fait est qu'ils veulent vous infliger une amende. Et maintenant, à ce stade, vous avez effectivement été sanctionné. De combien vous ont-ils condamné à payer? Ils ont donc infligé une amende d'environ 110 €. Mais ce qui est le plus important dans toute cette situation, c'est que le juge a ordonné que désormais, si je veux manifester à nouveau en Finlande, je devrais demander l'autorisation à la police. Je devrais donc informer la police que je participerai à une manifestation. Cela me semble être clairement une intimidation de la part des autorités pour faire taire les personnes dissidentes. Si vous essayez de manifester à nouveau, ils vous causeront des ennuis. Ils vous accuseront de nouvelles infractions. Ils auront un dossier sur vous. Ils ont prétendu que j'étais agressif. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un commentaire du Helsingin Sanomat qui a récemment publié un article sur l'incident. Les médias n'ont pas révélé l'identité de la personne. Ils ont simplement écrit « Il y avait une personne qui a interpellé Ursula von der Leyen et il s'est passé ceci, il a été condamné à une amende. » Il y a un commentaire d'une personne, les gens peuvent commenter les articles de façon volontaire. Et il a dit « Selon moi, il n'était pas du tout agressif. » Je veux dire, si nous ne pouvons pas protester pacifiquement, qu'adviendra-t-il des droits humains et de la démocratie dans ce pays? Donc je pense que, maintenant, le procès continue. J'essaie de faire appel de la décision
parce que je ne suis pas satisfait du jugement. Cela pourrait aussi m'affecter à l'avenir. Donc, cela va rester. Et pour quelque chose que je n'ai pas fait, je n'étais pas agressif. J'ai vu la vidéo où d'autres personnes manifestaient, à seulement 20 centimètres de la police. Mais pour une raison quelconque, ils ont décidé de m'emmener dans la voiture de police. Et les autres, ils les ont laissés manifester. Vous avez peut-être simplement eu la malchance qu'ils vous arrêtent, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Cela pourrait être autre chose. Pensez-vous que si la police avait su que vous étiez en fait candidat au Parlement européen à ce moment-là, les choses auraient été différentes? Le plus drôle, c'est qu'avant qu'ils ne me mettent dans la voiture de police, il y a eu un moment où ils ont dû prendre toutes mes affaires. Et je leur disais, écoutez, je suis candidat aux élections européennes. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Et au moment où j'ai dit cela, ils m'ont pris et m'ont mis dans la voiture de police. Donc je les avais informés, ils auraient pu me dire, attendez ici, nous allons vous donner l'amende et ensuite vous pourrez quitter la zone. Mais ils m'ont pris, m'ont mis dans la voiture de police et m'ont fait attendre pendant 20 minutes. C'était à peu près au moment où la présidente de l'Urcomem et Orpo étaient là pour leur discours. Une fois qu'ils sont partis, ils m'ont sorti de la voiture de police et m'ont donné l'amende. Je leur ai dit que j'étais candidat. Ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont simplement continué ce qu'ils faisaient. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Donc si je comprends bien, nous vivons désormais dans une situation où si un président de la Commission européenne ou un responsable de l'UAM prononce un discours devant une foule, ce n'était pas une foule invitée, n'est-ce pas? Ce n'était pas une intrusion de votre part. Vous n'avez pas accédé à une réunion privée où elle s'exprimait lors d'un événement privé. C'était un événement public. Elle savait que peu importe à qui elle s'adressait, n'importe qui pouvait s'y rendre, n'est-ce pas? Et si cela arrive, on n'a plus le droit, dans l'UEOCOBEL, de crier sa désapprobation à ces personnes. C'est donc la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est exact. Il est très important que vous mentionniez le fait que j'étais sur une place publique. Il y avait d'autres personnes qui distribuaient des tracts pour les élections européennes, des candidats comme moi, issus d'autres partis. Il y avait des gens qui se rassemblaient là volontairement, et ce n'est pas comme si j'avais pénétré illégalement dans un endroit. Il y avait aussi d'autres personnes qui manifestaient. Il semble que nous n'ayons pas le droit d'être contre les politiques de nos dirigeants. Nous n'avons pas le droit de manifester pacifiquement. Amnesty International ici en Finlande étudie actuellement mon cas, car pour eux aussi, il semble très inédit que quelqu'un soit simplement arrêté pour avoir manifesté pacifiquement de la manière dont ça s'est produit. Arrêté et condamné à une amende. Pouvez-vous me dire si l'amende s'accompagne d'un véritable casier, d'une inscription au registre de police? Donc, cela est considéré comme un délit mineur. Mais à l'avenir, disons, cela pourrait m'affecter lorsque je postulerai à des emplois. C'est ce que je veux dire. Est-ce que cela reste dans votre dossier? Je veux dire, est-ce que ça fait partie de votre... Un avocat m'a dit que cela ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas figurer sur mon casier, mais cela pourrait être utilisé contre moi à l'avenir. S'il y a d'autres manifestations, ils vont dire « Regardez, vous avez été agressif ce jour-là lors de la manifestation précédente. Nous avons donc une preuve claire de votre agressivité. » Alors que ce n'est pas vrai. Ce que j'essaie d'obtenir du tribunal maintenant, c'est l'annulation de cette amende, parce que je ne l'ai pas méritée, et aussi la levée de l'obligation de demander l'autorisation à la police pour manifester à nouveau. Pourquoi cela devrait-il arriver?
je devrais être autorisé à participer à toute manifestation pacifiquement, sans avoir à fournir d'informations à la police. Et pour être clair, la police ne vous accuse pas d'avoir commis le crime de chahut ou celui d'avoir crié. Elle vous accuse d'avoir été agressif envers la police. Donc, le fait qu'ils aient dû vous attraper et vous éloigner suffit à justifier que vous avez été agressif envers eux, et non envers von der Leyen. Mais c'est bien cela, l'accusation, n'est-ce pas? Oui, mais pendant le procès, ils ont dit que, eh bien, il y avait le président européen et qu'il n'était pas permis de perturber le discours. Donc le juge disait que lorsqu'une autorité publique vient et prononce un discours, il n'est pas permis d'interrompre ce discours ou de protester. D'abord, ils ont parlé de désobéissance civile, ne pas obéir à un ordre de police. Puis ils ont évoqué l'outrage à un représentant officiel, ce qui est un peu une escalade par rapport à l'accusation précédente. Désolé. J'ai mal compris. Donc c'était l'accusation précédente. Et maintenant, il s'agit de préjudice causé à un fonctionnaire. Et ce fonctionnaire, c'est bien sûr von der Leyen. C'est bien ce préjudice, ou s'agit-il d'un préjudice causé à la police? Ils n'ont pas clarifié cela. Ils ont dit atteinte à un fonctionnaire. Donc ils n'ont pas précisé envers qui j'étais agressif, car j'ai aussi demandé au juge j'avais le droit de poser des questions. J'ai demandé j'ai été agressif envers qui exactement. Ils n'ont pas clarifié cela. Donc il s'agit de l'interprétation de la loi ici. Ils pourraient dire que c'était envers la police. Ils pourraient dire que c'était envers Ursula von der Leyen. Mais dans ma propre langue, en italien, c'était atteinte à un fonctionnaire, sans préciser de quel fonctionnaire il s'agissait. C'est juste, quel genre de sentiment cela vous laisse-t-il? Sachant qu'en principe, la police finlandaise a désormais établi un précédent selon lequel toute personne qui proteste contre des responsables publics de l'Ulumaneo, et potentiellement aussi contre des responsables publics finlandais, peut être emmenée et recevoir une amende. Cela fait-il encore partie de votre conception de la liberté d'expression? Oui, bien sûr. Cela m'a vraiment choqué parce que je pensais que la Finlande avait l'un des meilleurs classements en matière de liberté de la presse, de démocratie et de droits de l'homme. J'ai l'impression que je devrais réfléchir à 2 fois à l'avenir avant de participer à une manifestation. Ils peuvent utiliser n'importe quoi contre moi. À ce stade, ils peuvent dire que j'ai été agressif, même si je ne l'étais pas. Donc, on n'a pas le droit. C'est une forme d'intimidation. Comme pour dire que quiconque est dissident, on va s'assurer qu'il réfléchira à 2 fois avant de protester à nouveau contre un responsable en Finlande ou dans l'Union européenne. Bien sûr, je ne veux pas avoir de problème avec la loi. Je vis avec ma famille, j'ai une fille, je mène ma vie. Je me sens intimidé à l'idée de ne pas pouvoir manifester à l'avenir, alors que je pensais que d'autres personnes le faisaient aussi. Ils ciblent des personnes spécifiques. Et puis oui, pendant le procès, il semblait que le juge était venu avec l'intention claire de m'infliger une amende, quelles que soient les circonstances. Donc ils n'étaient pas impartiaux, ils étaient partiaux, comme si c'était « d'accord, nous devons défendre la police. Nous devons dire que nous faisons ce qu'il faut. » Donc, j'ai l'impression que, vous savez, les médias en Finlande n'ont pas rapporté l'incident. Et le plus drôle, c'est que la vidéo qui est devenue virale sur Internet a été réalisée par Helsingin Sanomat. Donc ils étaient là à faire la vidéo, mais ils n'ont écrit aucun commentaire. Dans un autre journal, ils ont écrit que les manifestations se sont déroulées pacifiquement
qu'il ne s'est rien passé, que le président de l'U-Anchor est très démocratique. Et en même temps, ils ont publié qu'une infime partie de la vidéo où cela se produisait. Ils ont aussi pris des photos de moi. Il y avait une journaliste, une femme, qui prenait des photos avec un appareil professionnel, mais elle n'a pas eu le droit de les publier. On a donc l'impression que la presse ne commente pas des cas comme celui-ci. Ensuite, le tribunal est partial. Donc on a la presse contre soi, les autorités, le juge et les politiciens. Et on se demande, est-ce que cela devrait arriver dans un pays libre et démocratique? On a plutôt l'impression d'être dans d'autres pays où règne le totalitarisme et la tyrannie. Le fait est, bien sûr, que la raison pour laquelle cette affaire est devenue si célèbre, c'est parce qu'elle a dit exactement ce qui t'est arrivé. Non? Nous vivons dans une démocratie, donc tu peux dire ceci, mais tu peux pas dire cela. Puis elle a été emmenée. Cela révèle simplement à quel point le système qu'ils construisent est à l'opposé de ce qu'ils prétendent vendre. De manière générale, depuis que cela s'est produit, as-tu reçu plus de réactions de l'étranger? Cette affaire a-t-elle suscité quelque chose, puisqu'elle est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux? Oui, il y a eu de nombreuses réactions d'autres journalistes et personnalités publiques en France et en Amérique, en Allemagne aussi. J'ai vu une vidéo qu'ils ont diffusée à la télévision locale. Mais encore une fois, il semble que la presse, en Europe, en général, puisse avoir le même problème que nous avons ici en Finlande. Donc c'est un très grand scandale. Et en plus, les grands journaux internationaux ne publient pas l'affaire. Ils savent donc que c'est un sujet très sensible. Et quand la présidente de l'Ultima Member vous dit exactement le contraire, et que tout de suite, il s'avère que non, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas le droit de manifester librement. Je n'ai pas le droit d'être dissident. Alors bien sûr, cela vous amène à vous interroger sur l'état des choses, non seulement en Finlande, mais aussi en Europe. Permettez-moi de vous poser une question vers la fin de cet entretien. De manière générale en Finlande, l'atmosphère publique concernant les manifestations et autres s'est-elle resserrée? Que signifie en ce moment ne pas faire partie du groupe pro-interventionniste, pro-OTAN en Finlande? Avez-vous remarqué des changements? Oui, absolument. Depuis qu'il y a eu des discussions sur l'adhésion à l'OTAN, et après notre entrée dans l'OTAN, le débat public est devenu tellement paranoïaque et schizophrène. Ils pensent que tout ce qui va à l'encontre du récit dominant est soit pro-russe, soit aligné avec les pays des BRICS. On vous étiquette comme pro-russe. Je n'ai absolument aucun lien avec la Russie, mais un membre du Parlement européen du Caucomus a commenté sur Twitter qu'à son avis, il s'agissait d'une sorte d'agent russe qui faisait ce genre de choses. C'était tellement ridicule parce que je suis la victime ici, mais je suis pris pour cible et utilisé à des fins politiques. C'est comme si, d'accord, tout ce qui est contre nous ou nous critique, on va simplement l'étiqueter de pro-russe et c'est tout. Ce n'est donc pas un débat libre. Dans un débat libre, on devrait pouvoir remettre en question l'histoire. Vous devriez être capable d'analyser les faits. Vous devriez pouvoir parler librement, sans craindre d'être étiqueté comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc bien sûr, le débat public en Finlande paraît très toxique. Et nous devrions pouvoir critiquer l'OTAN quand elle agit mal. Nous devrions pouvoir critiquer l'Union européenne lorsqu'elle fait de mauvaises choses. Disons, en Ukraine, à Gaza, ou même pendant la pandémie. Donc, on n'autorise pas les gens à parler librement. On utilise l'autorité contre eux. Il semble que la liberté d'expression soit en train de disparaître en Europe. C'est triste, car on va à l'école pour étudier, et on a une certaine idée des droits de l'homme et de la démocratie. Puis on se rend compte que soudainement, le monde réel ressemble plus à une jungle qu'à une démocratie, et qu'il faut à nouveau se battre pour des libertés fondamentales,
comme la liberté d'expression. Oui, parce que, mesdames et messieurs, il semble que ce soit le monde que nous sommes en train de construire actuellement en Europe, où la liberté d'expression se résume à la liberté des dirigeants de parler sur une place publique avec un haut-parleur. Et si quelqu'un répond avec quelque chose de désapprobateur, cela est considéré comme un trouble et sera sanctionné d'une amende. Ainsi, nous, charmants citoyens, avons la liberté de rester silencieux si nous ne sommes pas satisfaits. Armando, je suis vraiment désolé d'apprendre que cela s'est passé ainsi pour vous. J'espère sincèrement que vous récupérerez cela lors de la prochaine instance et que ce verdict sera annulé. C'est une affaire très inquiétante pour ce qu'elle indique sur la direction que prend notre société. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez nous dire avant de conclure? Oui, donc je pense qu'il est très important que les personnes qui écoutent réfléchissent. Je pense que ce qui m'est arrivé est très important parce que cela nous concerne tous à l'avenir. Si cela peut m'arriver, cela peut arriver à n'importe quel citoyen de l'Uporumauer, partout en Europe ou dans le monde, qui souhaite participer pacifiquement à une manifestation. En fait, nous voyons aussi au Royaume-Uni et en Allemagne ce qu'ils font aux manifestants pacifiques. Il est donc très important que nous y réfléchissions et que nous cherchions une solution à ce problème. Sinon, si nous faisons comme si ce n'était pas important, alors nous nous dirigeons vers une sorte de totalitarisme. Et il se peut qu'à l'avenir, comme moi, vous ne soyez plus autorisés à manifester ou à vous opposer aux politiques des dirigeants. C'est une question très sensible. J'espère que la discussion que nous avons eue aujourd'hui a aidé les gens à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons en Europe. C'est certain. Armando, merci beaucoup de nous avoir donné ces détails. Pour ceux qui souhaitent vous suivre, je mettrai le lien vers votre compte Twitter X dans la description de cette vidéo ci-dessous. Armando Mema, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Au revoir.